Autre nouvelle, quelques jours après la publication d'un rapport de l'unité de lutte contre la corruption mettant en cause la gestion de l'université publique du Bas-Artibonite, le recteur Wilfried Hazard a remis sa démission. Dans une correspondance adressée au ministre de l'Éducation nationale hier lundi, il affirme vouloir protéger l'image de l'université et reconnaît que son honneur est en jeu à la tête de l'institution. Le rapport de l'ULCC met en évidence de graves irrégularités administratives et financières au sein de l'université. L'organisme anticorruption recommande la révocation du recteur Wilfried Hazard et de son fils Adzen Willer Hazard, tous deux employés également au ministère de l'Éducation nationale en raison de conflits d'intérêts et de double emploi. L'ULCC insiste aussi pour que le recrutement du personnel administratif et financier de l'université se fasse désormais par voie de concours conformément aux normes de la fonction publique. Entre-temps, le directeur général de l'unité de lutte contre la corruption, Jacques-Hans Ludwig Joseph, s'est entretenu hier lundi avec Juan Sébastien Marquez, chef de bureau pays de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime pour faire le point sur les progrès réalisés dans la lutte contre la corruption en Haïti. M. Joseph a salué les résultats encourageants obtenus, soulignant que l'efficacité de l'ULCC repose en partie sur ce partenariat stratégique. Le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince a rejeté hier lundi le recours en habeas corpus formulé par les avocats de l'ancien responsable de la RTNH, Gamal Augustin. L'intéressé a été placé sous mandat de dépôt le 23 septembre dernier à l'issue de son audition dans le cadre d'une enquête portant sur des accusations de mauvaise gestion. L'ULCC a-t-elle donc les compétences pour procéder à l'arrestation d'un individu? Maître Samuel Madistin est avec nous en ligne, Wesley, pour répondre à cette question. Justement, Maître Madistin est homme de loi et homme aussi défenseur des droits humains, est avec nous sur ce point. Maître Madistin, bonjour, bienvenue sur Métropole. Bonjour Wesley, bonjour Wendell, bonjour tout auditeur, tout auditeur. Alors, Maître Madistin, ou même en tant que défenseur de droits humains, en tant qu'avocat, homme de loi, ou position sous et rapport ça, alors sur l'action de l'ULCC de procéder à l'arrestation d'un individu, ou estimez que c'est pas une position qui est correcte? Non, c'est arbitraire et illégal, totalement. Et ça parle de quoi? Ça parle de quoi, Maître Madistin? Ça parle de quoi? Qui t'aime dire? J'ai l'impression, et obligé de faire point ça, parce que l'ULCC est tellement important dans la société, si nous avons une responsabilité pour aider, supporter l'ULCC, pour empêcher les dérives, pour ne pas joindre effet contraire des actions que l'ULCC a menées. Pas oublier que nos pays, côté, nous avons droit formaliste. Côté la forme, parfois prime le fond. Donc, on est capable de gagner de très bonnes intentions, on a gagner raison pour faire bagaille, mais si on pas respecter la forme, et pour pas aboutir à un résultat qu'on doit aboutir. Et on dit dans le droit noir que la forme est souvent la sœur jumelle de la liberté. Comme avocat, j'ai vu au tribunal des fois beaucoup de cas où des individus sortis dans le pétrin parce que y a des fonctionnaires qui étaient fait des erreurs dans l'enquête, dans le travail, et que les avocats ont profité des erreurs. Qui ça ULCC a? J'ai l'impression que tout le monde ne dit pas contre ça ULCC a. Et parfois même, à me demander si au niveau de l'ULCC, les mêmes des agents de l'ULCC, ou même parfois de certains directeurs de l'ULCC, ils connaissent exactement qui ça l'ULCC a. Qui donne nous rapidement sur un temps pour qui ça l'ULCC pas carré tout le monde. L'ULCC a venu à partir d'une recommandation de la Banque mondiale en septembre 2004 sous le gouvernement Boniface Alexandre. C'est un constat au niveau mondial que vous fait que question corruption a empêché le développement économique, socio-économique des peuples. Par exemple, le Fonds monétaire international pour compte nos rapports montré que plus de 3 000 milliards de dollars par année
dépensés en détournement de fonds au niveau des administrations publiques au niveau mondial. Et plus que 2000 milliards en termes de pots de vin. Donc, au niveau international, il y a une campagne pour lutter contre la corruption et sous plusieurs axes. Axes de prévention par l'éducation, la promotion de l'intégrité, moralisation de la vie publique, axe de renforcement de la gouvernance et de la transparence, la sanction des corrompus, le recouvrement des avoirs détournés et la coopération internationale. Donc, en matière d'enquête, l'ILCC ne veut pas tout faire. Il y a 3 types de pouvoirs qui conférés à des autorités chargées de conduire l'enquête. Il y a le pouvoir d'investigation, le pouvoir de coercition et le pouvoir de juridiction. À lire le décret portant création de l'ULCC, le décret donne à l'ULCC de larges pouvoirs d'investigation. Parfois, le décret dit par exemple dans l'article 9 que le directeur de l'ULCC est doté des mêmes pouvoirs qu'un inspecteur fiscal, qui est là pour lutter contre la fraude. Donc, qui sont capables de joindre comme élément, comme acte, une autorité capable de poser dans le cadre d'un pouvoir d'investigation? 1. L'audition des témoins, c'est un acte d'investigation. La confrontation entre les parties, c'est un acte d'investigation. L'audition des suspects, c'est un acte d'investigation. La perquisition, c'est un acte d'investigation. L'écoute téléphonique, c'est un acte d'investigation. La prise d'image, par exemple, nous devons venir là, poser dans la machine ou bien dans le caillou, on appareil et puis filmer au son baronnet, c'est un acte d'investigation. L'infiltration, c'est un acte d'investigation. Tous ces actes d'investigation, l'ULCC, dans le respect de la loi, il doit être le tout, peut poser ces actes d'investigation. Maintenant, le pouvoir de coercition, pour être capable d'émettre mandat, mettre mon en garde à vue, contraindre mon, la loi, pas bail, ULCC, pouvoir ça. Le pouvoir de juridiction, encore moins, c'est le pouvoir principalement du juge d'instruction, qui, là, lui-même, est capable de prendre des décisions sous des demandes qui présentaient à lui. Donc, l'ULCC n'a pas plus pouvoir que le pouvoir d'investigation. Il n'a pas de pouvoir coercition. Ou après, par exemple, une interprétation erronée que vous faites dans l'ULCCA de l'article 11 du décret, et vous dit article 11 là, bah, on doit arrêter le monde. Qui aime lire la voix sous un temps, article 11 là, pour nous clarifier quelque chose ça une fois pour toutes. L'article 11 dit, dans l'exercice de sa fonction, le directeur général a le pouvoir d'autoriser par mandat écrit les agents assermentés de l'unité à mener des investigations et des recherches sur les soupçons de cas de corruption. Premier paragraphe. Mais deuxième paragraphe là qui est mal interprété. Il est habilité à constater les infractions de corruption. Le constat, la constatation matérielle, c'est un acte d'investigation. À en rassembler les preuves, acte d'investigation. À en rechercher les auteurs et les déférer à la justice. Yo même yo interprété, rechercher les auteurs et déférer à la justice là comme arrêté. Si loi t'a pas au pouvoir arrêter, il t'a dit rechercher, arrêter et déférer. On prend par exemple, on prend la mission de la police nationale, ou après la loi dit,
la police est investie du pouvoir d'exécuter les arrestations dans tous les cas prévus dans la loi. Donc, il y a une mission coercitive ça pour quelqu'un arrêter le monde. Le texte de l'article 11, il n'a pas mettre le verbe arrêter. Elle utilise deux verbes, rechercher et déférer. Que veut dire rechercher en français? Rechercher veut dire découvrir. Donc, les gens qui fait corruption, souvent ils utilisent des stratagèmes difficiles pour voir. L'ILCC fait pour le découvrir, pour le chercher, pour l'identifier. Et déférer veut dire quoi? Transmettre aux autorités compétentes. Oui, mais qui ça la transmettre là, Maître Madistin? C'est sous hauteur pour que les autorités compétentes soient capables de décider des suites à donner. Voilà. Oui. Donc l'ILCC ne dit pas. L'article ne dit pas que l'ILCC peut arrêter et déférer. Ok. L'ILCC n'a qu'à ajouter un verbe au texte de la loi. Il ne peut pas procéder à l'arrestation de l'individu. Et si nous tenons compte, Maître Madistin, de précédents, yo? Précédents, pour tenir compte des précédents, il faut être conforme à la loi. Si on est arbitraire, ou pas continuer dans l'arbitraire, ou obligé de corriger l'arbitraire. D'ailleurs, il y a une jurisprudence de la question. L'ULCC avait émis un mandat d'amener contre un de mes clients. J'ai fait opposition au mandat. J'appelle l'ULCC par devant la justice. Il y a une décision qui est sortie contre l'ULCC qui dit que le pas d'autorité pour le mettre mandat. L'ULCC a interjeté l'appel. Et il ne va jamais poursuivre l'appel là parce qu'il connaît le bagage ça. C'est jurisprudence. Donc l'ULCC n'a pas l'autorité de coercition. Il n'a pas de droit à procéder à l'arrestation de l'individu. Parce que là, il fait ça. Il est capable de jeter discrédit sous valeur rapport que la mené et puis les salles capables plus desservir la lutte contre la corruption au lieu qu'elle servile. Parce qu'on a péché exagération ça. Si décision yo arbitraire, j'en dis là, Maître Madistin, et est-ce que ça veut dire que tout le monde qui aujourd'hui en là nomme la justice, est-ce que le monde ça a de libérer yo? Non, pas dit ça. Les arrêts au monde, la police fait arrestation arbitraire tout le temps. Même les juges d'instruction peuvent faire une arrestation arbitraire. Non, alors le détail c'est nommer la justice par la force de l'ULCC, Wendell Vledio. Oui, le monde qui nomme la justice par la force de l'ULCC. C'est ça m'a expliqué là. Les arrêtés moun arbitrairement, la loi détermine qui peut apprécier la légalité de l'arrestation et ordonner la libération. Il y a un juge qui est le juge de la liberté individuelle, qui est le doyen du tribunal, au regard des articles 24 et suivants de la Constitution, qui dispose du pouvoir dans le cadre de recours pour analyser la légalité de l'arrestation et s'il estime que l'arrestation est illégale, il ordonne la mise en liberté. Pas n'importe monde qui a libéré le monde. Oui, mais là encore, et Maître Madistin, nous obligés solliciter éclairage ou dis-nous que c'est le juge de la liberté individuelle, le doyen. Et qui explication qu'a nous par rapport à ancien responsable TNH Lan qui a prêté en prison malgré un recours en habeas corpus que avocat a exercé en sa faveur et qui a été rejeté justement par le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, M. Bernard Saint-Ville. D'accord. Je ne peux pas avoir aucune explication parce que je n'ai pas assisté à la plaidoirie, je n'ai pas vu la décision. Parce que les décisions de justice, où que doit le tribunal pour un fait, devant un juge, il y a une décision en contour, mais aller avec même fait devant le même juge, il y a une décision en faveur. Ça dépend de l'argumentaire qui est présenté devant le juge. Comment le juge est convaincu, comment l'affaire est présentée devant le juge. Vous pensez que la loi était une pour tous? Non, mais non. La loi est une pour tous, mais dans la présentation des faits pour faire intervenir le droit, ça n'a pas bien nuancé. C'est là toute la beauté du droit.
capable de des différences dans la façon dont on présente l'affaire. Je vais vous donner un exemple. Nous avons fait pour me présenter devant le doyen du tribunal civil de Port-au-Prince à 100% pour la bonne raison. Je me présente devant le tribunal Croix des Bouquets à 100% la bonne temps parce que je me présente le mauvais côté. Voyez-vous? Donc, c'est pourquoi je peux vous dire, voilà le principe qui est établi par la loi en matière de arrestation illégale. Le doyen peut ordonner la mise en liberté. Mais tel cas spécifique, je ne vais pas avoir opinion sur lui parce que je ne vais pas analyser. Ok. Ok. Mais Madistin, me posons une dernière question. C'est question d'un auditeur qui suit ça, qui dit là matin. Il dit comment rechercher et déférer la personne à la justice sans une prise de corps, sans arrestation. Est-ce qu'on va lui demander gentiment de s'amener à la justice? Non, ma réponse auditeur. Oui. Pour auditeur n'a pas fait bagaille mettre gamme à corps là, non? Il a recherché et puis il a arrêté. Il ajoute un verbe dans la loi. Dès que l'ULCC transmet son rapport sur les actes de corruption et sur les personnes concernées par l'acte, il défère. On y a si le juge qui est là pour arrêter décide d'arrêter, lui-même il a décidé de l'arrêter. Mais le gars m'a dit ça. C'est non procès avec l'autre avocat. Et puis, on loi qui est 9 articles. J'ai attendu que l'article dise telle loi, dit telle chose. Et puis, les avocats regardent dans le livre, là, regardent la loi avec 10 articles, c'est 9 articles. Il pourrait demander de l'autre avocat, est-ce que le livre est envoyé? Ouais, tout le monde dit non, mon cher loi, ça est 9 articles. Les villes, ils vont mettre gamme à coque, ils disent, écoute, on vient l'article 10, ça, bon, là. Et puis, le gars m'a dit, bon, client m'a comme lui, pour me défendre, il m'a pas écrit un article pour lui. Il y a un article de loi pour client. Donc, c'est ça, auditeur. Oui, mais ça fait. Le verbe arrêter. Oui, ça fait pas honneur quand même. Le texte dit rechercher et déférer, il va dire arrêter. Oui, mais là, rechercher quoi et déférer qui ou quoi? Parce que quelqu'un qui se reconnaît coupable. Transmettre toutes les informations sur la personne et les actes de corruption. Mais là, là, non, ça dit. Oui, parce que maintenant, c'est très clair pourtant, parce que si, on t'a dit, arrêtez mon neveu et l'État. Par exemple, si je prends la loi sur la police que je connais bien, que j'ai rédigée. Par exemple, tout cas arrêté, tout cas mettre en garde à vue, tout. Maintenant, distinct. Pour déplacer quelqu'un en garde à vue, il faut l'expressément. Maintenant, distinct, on a déjà vu ça. Arrêter quelqu'un, il faut l'expressément dire nos textes. La loi ne dit pas que vous pouvez arrêter, ne dit pas que vous pouvez placer en garde à vue pour arrêter. Comment faire? Alors, est-ce que. Alors, le hic dans tout ça, c'est que l'auditeur a dit est-ce qu'on va demander à cette personne gentiment de s'amener? On ne va pas demander. Le rapport est transmis aux autorités. C'est une enquête administrative. Le rapport est transmis aux autorités compétentes pour les suites judiciaires appropriées. C'est l'autorité qui va exercer les poursuites qui va déterminer le juge compétent, l'autorité compétente, si la présence de cette personne qui est poursuivie est importante pour lui, la capable fait venir devant par tous les moyens de droit, par les mesures de coercition, par exemple les mandats. Les mesures de coercition, par exemple, l'ULCC envoie son rapport au parquet. Le parquet met l'action publique en mouvement. Le juge d'instruction est saisi. Le juge d'instruction analyse le dossier. Il voit qu'il veut entendre la personne qui est identifiée par l'ILCC et qui est envoyée aux autorités pour tel acte de corruption. Le juge d'instruction émet un mandat qui est un acte de coercition pour que la personne puisse être contrainte de se présenter par devant le juge. Mais l'ULCC ne peut pas le faire parce que l'ULCC ne dispose pas du pouvoir de coercition. Donc, je vous en remercie, Maître Samuel Madistin. Merci. Malheureusement, l'heure a fait défaut, mais nous sommes capables de continuer. C'est peut-être pour une prochaine occasion. Mais sincèrement, on vous remercie, Maître Madistin.
Merci beaucoup. Allez-y, à bientôt. Monsieur, vous avez entendu et vous avez appris des choses. Hein? En tout cas, pour l'agent client, donc au cas ajoute un petit article. Oui, en fait, les débats sur les questions de justice sont toujours très riches en général et surtout avec des intervenants qui connaissent le domaine, donc ça passe toujours bien. En tout cas, rechercher et déférer, Oui. rechercher et déférer, Pas d'y arrêter. Mais pas arrêter. Pas arrêter. Bon.